Bonsoir Benjamin. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio et sur le net, c'est parti en 3 minutes et on commence ce soir par Guy Bedos, de plus en plus violent dans ses critiques politiques. La semaine dernière, il expliquait que Marine Le Pen faisait la campagne d'Hitler. Aujourd'hui, il s'en prend coup sur coup à Nadine Morano et Jean-François Copé. Ça se passe sur France Inter. Guy Bedos, sans nuance. Dire de Nadine Morano que c'est une conne, c'est pas de la diffamation, c'est de l'information. C'était pas ça le but. Je m'en fous de Nadine Morano. Elle a aucune importance. Non, mais Copé m'énerve plus. Copé, j'ai envie de le frapper. Oui. Et d'ailleurs, il a gagné un concours de tête à claque. Et j'aimerais bien que quelqu'un se dévoue pour lui en mettre une un jour. Et ce sera peut-être moi. Voilà, Guy Bedos qui prévient donc son ami Jean-François Copé. Hier soir, dans Des clics et des claques, David Abiker et Guy Birenbaum recevaient Céline Lys-Raoux, la patronne de Rose, le magazine destiné aux malades du cancer. Elle parlait notamment des réactions de l'entourage face à la maladie, face au cancer, et aussi de leur maladresse, visiblement assez fréquente. Écoutez. J'ai entendu quand j'étais malade tellement de bêtises, soyons polis, autour du cancer, genre cancer du sein, tu vois, si j'avais dû choisir, c'est celui-là que j'aurais pris. Ça, j'ai entendu ça. Un cancer du sein, mais c'est rien. En gros, c'est une grosse grippe aujourd'hui. J'ai la grippe aujourd'hui, c'est un peu différent quand même. Vous avez aussi des tas de gens qui veulent faire gentil, donc qui disent non, mais cette boule à zéro, vraiment, ça te va bien, ça te rajeunit, on voit plus terrible. Voilà, Céline Lys-Raoux avec David Abiker. Et pendant ce temps-là, Jean-Claude Gaudin continue, lui, de faire le tour des médias pour dire que oui, il a encore la pêche pour être maire de Marseille. Il était ce matin sur France Info. On me parle beaucoup, mon adversaire parle beaucoup de mon âge. Vous savez, dans ce pays où l'allongement de la vie est devenu quelque chose de très important, on ne peut pas mettre tous les gens qui ont plus de 70 ans à la retraite ou dans des asiles. Jean-Claude Gaudin et sans transition, les grands débuts de Roselyne Bachelot, actrice, l'ancienne ministre qui n'en finit pas de se faire plaisir depuis qu'elle a quitté la politique. Hier, TF1 diffusait la série Nos chers voisins avec en guest, comme on dit, Roselyne Bachelot campée en cougar déchaîné. Dans cet extrait, elle use de tout son charme avec un beau et jeune voisin de palier, Roselyne Bachelot. Dites-moi, vous êtes toujours célibataire ? Je suis pas célibataire, Karine est juste partie pour le week-end avec sa mère. Parfait. Et vous avez toujours rêvé de partager votre appartement avec une femme drôle, qui ait de l'expérience et du caractère ? Non, là j'ai envie de dormir, là. N'y pensez plus, dis-moi pour cette semaine, car je suis là. Et je dors du côté de la fenêtre, ok ? Non. Et je fume au lit. Voilà l'ancienne ministre qui se fait plaisir, Roselyne Bachelot sur TF1. Et enfin, c'est sans doute le carton musical de l'année, le chanteur belge Stromae, la star du moment, qui sera demain matin, notez-le, avec Thomas Soto à 7h45 sur Europe 1 et avec Nikos Aliagas dans peu de temps, là aussi sur Europe 1, on a de la chance. Un extrait de l'interview de Nikos vient d'être mis en ligne sur notre site europe1.fr. Stromae parle de sa crainte de saouler le public à force d'être partout. Écoutez. Coup de flip surtout que je me dis, c'est juste quand on est un petit peu omniprésent, et je pense que, c'est le public qui me l'a offert aussi, cette espèce d'omniprésence, à un moment on risque d'être détesté aussi. Et c'est ça ma crainte, parce que mon métier c'est d'être aimé. Comme les journalistes, comme les politiciens, ça fait partie un peu de nous, c'est un peu notre point commun, et donc j'ai toujours la peur de décevoir, et ça c'est, malheureusement ça me poursuivra à jamais. Voilà, Stromae qui parle, c'est bien, Stromae qui chante, c'est mieux. On n'a pas envie d'arrêter d'ailleurs. C'était le formidable Stromae dans les photos sonores du formidable Benjamin Muller. À demain, Benjamin.